Alors aujourd'hui, on va voir la technique du polissage à la cupule. Alors, on va commencer avec le point d'appui. Alors, le point d'appui, il est intraoral. Alors là, j'ai fait le montage de mon appareil. Vous l'avez sur une autre vidéo. Alors, tout est réglé. Il faut bien s'assurer que vous êtes, le point rouge est sur la position F, parce que de l'autre côté, la cupule pourrait se dévisser, puis vous pourriez se ramasser en bouche. OK. Alors, point d'appui, il est intraoral. Rétraction des tissus. Alors, quand on fait le polissage à la cupule, pour la rétraction des tissus, pour les 4 sextants des postérieurs, alors sextant 3, 5, 6 et 8, vous pouvez, plutôt que d'utiliser le miroir pour rétracter, prendre votre succion. Alors, elle va vous servir à rétracter, puis en même temps, elle va permettre de ramasser la salive et d'éviter les éclaboussures. Alors, quand on fait le polissage, on a nécessairement toujours besoin de notre pompe à salive. Quand on va arriver pour faire les lingots du sextant 6 et 8, alors à ce moment-là, on peut aussi se servir de notre pompe à salive. Alors, on l'ajuste, on vient rétracter, puis le dos de la tête de notre contre-angle peut aussi nous servir à rétracter nos tissus. Alors, il y a deux façons différentes de le faire. Vous pouvez faire les deux ou seulement avec la tête, puis votre succion est pas très loin pour rétracter les tissus. Alors, ça, c'est pour la rétraction des tissus. Quand on va arriver au sextant 4 et 7, alors, on va laisser notre pompe à salive dans le fond et on va rétracter nos tissus. Puis, on va faire notre sextant 4 buccal, 7 lingual. Puis, quand on va arriver, 7 buccal, excusez. Quand on va arriver au lingual, bien là, on va laisser la pompe encore en arrière. Puis, par contre, on va se servir de notre miroir pour les lingots du sextant 3, 4, 5. Et pour le sextant 7 lingual, on va avoir notre miroir aussi. Il y a possibilité, par contre, comme je vous disais dans les premiers cours, de se placer à la position gauchère pour polir le sextant 3 ou du côté gauche, ou de se placer du côté droit pour venir polir le sextant 5 lingual. Alors ça, il n'y a aucun problème. Si jamais vous désirez ne pas utiliser le miroir, alors il n'y a pas de problème non plus. Lorsqu'on va travailler, alors là, on est sur mannequin. Alors, on a une cupule qui est en caoutchouc. Alors, pour éviter que la cupule ne colle et qu'on ne soit pas capable de faire notre mouvement, on va se servir d'un petit godin. On met un peu d'eau à l'intérieur et on va venir tout simplement tremper notre cupule pour que le contact du caoutchouc sur la dent nous permette de glisser un petit peu. Alors, quand on va être en bouche, par contre, bien, on va prendre la pâte à prophylaxie. Alors, l'activation... maintenant, alors on a mis le point à la base du moteur à la lettre F. La pression maintenant. Alors, quand on va arriver pour mettre la pression, alors on doit mettre quand même une certaine pression, mais seulement sur la moitié de la cupule. Alors, je ne viendrai jamais mettre en contact toute ma cupule sur la dent. Je vais m'incliner un petit peu pour qu'il n'y ait la moitié de la cupule qui soit en contact avec la dent. Alors, vous voyez le mouvement, je bouge mes doigts et mon mouvement est toujours vers l'incisif. Toujours, toujours, toujours. Et puis, quand on déplace notre cupule, quand on va faire le mouvement, on relâche. Alors, je mets ma pression près du côté incisif et je fais mon mouvement vers l'incisif en relâchant. Alors, le déplacement, alors la poussée est verticale et vers le bout incisif ou occlusal. On ne garde jamais la cupule au même endroit pendant longtemps, car la friction va produire de la chaleur et encore pourrait provoquer à la limite une pulpite. Alors, si je peux vous donner un exemple qui peut vous rester en tête, quand on va faire le mouvement, c'est comme si on utilisait un pinceau, comme quand on peinture ou qu'on balaye. Alors, le mouvement va être pression au début et on relâche. Maintenant, pour la vitesse. Alors, c'est sûr que la vitesse va nous permettre plus ou moins d'abrasivité. Plus on va aller vite, plus ça va être abrasif. Alors, il ne faut pas dépasser les limites. Alors, j'aimerais vous montrer. Je vais tasser ça ici. Alors, sur chaque unité, vous avez un petit cadran ici
qui nous permet de voir la vélocité. Alors, on dit que c'est entre 15 et 25. Alors, quand je vais venir appuyer sur ma pédale de l'unité, alors vous allez voir monter la petite aiguille rouge. Alors, ici, je suis à la bonne vitesse. Vous allez vous habituer avec le bruit, mais chaque appareil, il y en a qui font plus de bruit, moins de bruit. On essaie d'être le plus constant possible sur notre pédale. Quand on va polir les dents, alors on n'a jamais polir une dent sans pâte et on fait 2 dents maximum pour s'assurer qu'on ait de la pâte toujours sur dans notre cupule. Alors, je vais vous faire la démonstration. Alors, par exemple, si je fais le sextant 4, alors je vais venir mettre un peu d'eau. Et là, je vais tourner la tête de mon client. Si je commence avec la 13, donc la pompe à salive devra être de ce côté-ci. Je ne l'ouvrirai pas pour pas trop faire de bruit. Alors, je vais venir appuyer sur ma pédale pour trouver ma bonne vitesse. Et quand on fait ça, bien, généralement, il y a de la pâte. Alors, si vous êtes à l'externe, la pâte peut s'en aller dans tous les coins. Donc, assurez-vous d'être en bouche. On dit que notre point d'appui, il est intraoral. Alors, il va être près de la dent que vous travaillez. Il n'y a pas au mésial ou au distal, c'est tout simplement à côté de la dent que vous travaillez, jamais au même endroit que la dent travaillée qu'on prend le point d'appui. Alors, vous prenez votre point d'appui sur l'incisif des dents. Alors, je trouve ma vitesse. Voilà. Alors, je vais venir faire mon mouvement. 1, 2, 3. J'ai oublié de parler, on donne 3 coups par endroit. Puis les incisives, alors pour le sextant 4 et 7, on divise notre dent, on se fait comme une ligne imaginaire, puis on fait 3 côtés au distal et 3 côtés au mésial. Alors, 3 côtés au distal, 3 côtés au mésial. Quand on va arriver sur les molaires et prémolaires, vu que les dents sont plus grosses, on va séparer notre dent en 3 parties égales. Alors, on va faire vers le distal, centré sur notre dent et vers le mésial. J'avais oublié de vous le préciser. Alors, on commence. Alors, 1, 2, 3. Et quand je viens faire mon mouvement, ce qui est important, c'est de m'assurer de venir englober mon mésial de ma dent, puis mon distal. Alors, il ne faut plus voir. Puis quand vous venez peser sur votre cupule, vu que la cupule est en caoutchouc, regardez, elle va s'insérer un petit peu sous gingival. Et c'est correct. C'est ça qu'il faut. Il faut être très, très, très près du rebord gingival et que la cupule aille un petit peu sous gingival. Alors, je vais vous faire la 11. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tout simplement. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Quand on va arriver au postérieur, alors je vais faire le sextant 5 au buccal. Je vais placer la tête de mon mannequin. Comme ça. Alors, la tête va être un petit peu vers moi. Je vais déplacer ma pompe à salive. Je vais m'en servir de ma pompe à salive pour rétracter mes tissus. Alors, je rétracte. Je vais lever la tête un petit peu. Je ne vois pas bien. Comme ça. Alors, supposons que je vais faire ma 6. Est-ce qu'on voit? Oui? OK. Alors, je vais m'organiser pour commencer au distal, mais vous pouvez commencer au mésial aussi, mais ça va être plus pratique pour la démonstration. Alors, j'ai ma pompe à salive qui fonctionne. Elle ne fonctionne pas, mais elle doit être ouverte. Et je me tiens à côté et j'ai mis de l'eau. Alors, je peux venir rétracter mes tissus, aussi m'aider avec la tête. Alors, la tête est assez épaisse. Ça peut vous aider grandement. Vous rétractez le tissu, vous venez vous positionner et on fait le premier. Alors, on y va. Voyons. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On arrête entre chaque dent pour laisser le temps, dans le fond, d'aspirer puis d'éviter les aérosols. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Je viens de vous dire qu'on arrête en chaque dent, mais c'est pas vrai. C'est pour le polisseur à jet qu'il faut faire ça pour les aérosols. Alors, vous pouvez vous permettre de faire vos 2 dents sans arrêter. Et après 2 dents, on vient mettre de la pâte et on poursuit. Alors là, tout dépendamment de la grosseur des prémolaires, c'est soit que vous le faites en 2 mouvements ou en 3 mouvements. Alors, vous vous assurez d'avoir la bonne vélocité. Alors, j'ouvre mon affaire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous voyez que j'ai seulement la demi de ma cupule. Et je ne fais pas toute la dent au complet, je fais seulement le tiers cervical, à l'endroit où est-ce qu'on a des taches, un peu comme avec l'ultrasonique. Alors, on ne polit jamais à la grandeur la dent, juste le tiers cervical. Alors, on divise notre dent en 3 portions pour les postérieures, 2 portions pour les antérieures. On donne 3 coups par fois. Alors, vous pouvez aller voir dans votre cahier de notes aux pages 11 et 12, c'est bien expliqué. Vous avez des positions de travail aussi sur les pages qui vont suivre. Supposons que je viens vous faire le lingual du sextant 4. Je vais élever beaucoup pour qu'on puisse voir. Est-ce que tu vois un peu la linguale? OK. Alors, je mets de l'eau. J'ouvre, je pèse sur ma pédale qui est mal ajustée, là. Comme ça. Alors, je viens me prendre à la base. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Des fois, il y a des taches sur le cingulum de la dent. Alors, moi, ce que je vous recommande de faire, un petit truc, c'est d'y aller avec vraiment juste le côté de ta cupule et d'aller enlever la tache s'il y a lieu. Alors ça, c'est un petit truc. On ne vient pas déposer la moitié, mais juste le rebord. Ça va vous permettre d'enlever les taches qui se sont accumulées à cet endroit-là. Alors, on ne doit jamais demeurer statique non plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours être en mouvement. Alors, c'est ce qui complète un peu, c'est ce qui complète la démonstration du polissage à la cupule. Alors, je vais vous souhaiter des bonnes pratiques et de bien vous amuser.